Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre tranche de WAB Sport sur WAB Info TV. Aujourd'hui, nous allons nous rendre au niveau des rives de la Loire. Nous sommes au nord de la France où il se passe des choses. Vous le savez, la sélection des RDC s'est installée de ces côtés-là. Nous sommes en football, bien évidemment. La RDC va livrer 2 matchs amicaux comptant pour la fenêtre de la FIFA. De ces côtés-là, nous sommes en France. La RDC va d'abord jouer contre le Mali le 5 juin prochain et le 8 contre Madagascar dans les mêmes installations du côté d'Orléans en France. Mais il y a en tout cas presque un bras de fer. Ça chauffe au niveau de la tanière des Léopards. Presque tous les joueurs ont répondu présents pour le regroupement et le début des séances d'entraînement, sauf un. Il s'agit bel et bien d'Ngalaël Moukao qui a brillé par son absence. Et la Fédération congolaise de football association et le staff technique ont pris des mesures très strictes et sévères pour punir les joueurs dont il est question, parce que d'après la Fédération, Ngalaël Moukao a enfreint les règlements intérieurs en vigueur qui définit bien sûr les règles de fonctionnement et les obligations des joueurs convoqués en sélection nationale des RDC. Ainsi donc, le staff technique dirigé par Sébastien Desabre a décidé de mettre fin de manière anticipée à toute éventualité de retour du joueur dans le groupe pour cette fenêtre internationale, mais aussi le staff technique a décidé d'appliquer les dispositions disciplinaires prévues par les règlements intérieurs. Mais qui est Ngalaël Moukao? En tout cas, c'est un joueur binational. Il est à la fois congolais et belge, belgo-congolais. Il est né un certain 3 novembre 2004. Nous sommes à Anvers, en Belgique, plus exactement. Il a donc 20 ans. Il aura 21 ans en novembre prochain. Il est sociétaire de Lille, club engagé au niveau de la Ligue 1 française de football. D'ailleurs, cette équipe a disputé la Ligue des Champions, la saison finissante. Il est ancien joueur des Malines. Nous sommes en Belgique, mais également, il avait fait un passage au niveau des Zulte Waregem. Toujours en Belgique, Ngalaël Moukao avait par le passé évolué en faveur de l'équipe nationale des moins de 18 ans de la Belgique. Et puisque nous parlons de ces stages de préparation et tous les contours irrélatifs, nous allons vous inviter à suivre le sélectionneur Sébastien Desabre qui a répondu aux questions des journalistes présents en France par rapport à la sélection de la RDC. Il est revenu notamment sur le stage dont il est question, les choix des adversaires de la RDC, mais également l'inefficacité des avant-centres et bien d'autres points qui ont été évoqués. Il s'agit notamment des joueurs qui ont été appelés en renfort et aussi l'absence de Aaron Wan-Bissaka. Je vous convie à suivre Sébastien Desabre, sélectionneur manager de la RDC. Bonjour. On a choisi toujours des dates qui sont un peu difficiles au mois de juin parce qu'il y a des championnats qui sont terminés depuis un petit moment, comme les championships au début mai, et puis on a la majeure partie des joueurs, pour pas dire tous les joueurs qui évoluent en Europe, sauf quelques-uns qui sont en Afrique, mais donc c'est plus simple en termes d'organisation, et également aussi on est souvent tributaire aussi des équipes contre qui on veut jouer. On avait fait le choix de jouer contre 2 équipes africaines, une qui était devant nous au classement FIFA, qui sera le Mali, et une autre qui sera Madagascar. Donc voilà, les lieux de stage sont aussi choisis voilà, par des paramètres qui sont souvent un petit peu comme ça. Oui, Aaron fait partie de quelques joueurs qu'on suit depuis quelques temps, comme d'autres. Effectivement, il devait être avec nous sur ce stage puisqu'il a eu la volonté de pouvoir représenter le Congo. Malheureusement, en dernière minute, il a dû
rester auprès de sa femme pour des raisons médicales et personnelles. Et voilà, donc toutes les démarches sont en cours et c'est quelqu'un qui potentiellement peut être appelé dans le futur si je le souhaite. Ouais, il y a quelques joueurs qui sont indisponibles pour type de blessure, comme Grady Diangana qui soigne une cheville, et puis Silas également qui revient de blessure. Donc il y a quelques joueurs qui sont indisponibles effectivement pour blessure. Oui, je pense que c'est le moment maintenant, une fois qu'on maîtrise bien un système de jeu à 4. On a souvent évolué depuis les 3 ans, soit en 4-3-3, soit en 4-2-3-1, et je pense que c'était important par rapport au profil de joueurs qu'on a de pouvoir travailler un autre système de jeu et de le mettre en application sur des matchs. Ce qui a été fait contre le Soudan du Sud, où on a évolué en 3-4-3. Bon, aujourd'hui, dans le football moderne, c'est important de pouvoir, et notamment en sélection, en fonction des joueurs qu'on appelle, en fonction des disponibilités, en fonction des indisponibilités aussi, d'avoir plusieurs systèmes de jeu sur lesquels on est à l'aise. Donc voilà, c'était une satisfaction. Ça nous apportait un peu plus de poids offensif en jouant à 3 attaquants, et ça va aussi dans notre recherche de bonifier nos éléments offensifs, parce que c'est vrai que sur la situation tactique de l'équipe globalement, on est assez équilibré et on est encore en recherche de s'améliorer sur tout ce qui est animation offensive et finition. Et dans ce cadre-là, c'était intéressant de voir les garçons évoluer dans ce système de jeu. Et on était plutôt au niveau du staff technique satisfait de cela sur le match du Soudan du Sud. Oui, bon, on est revenu sur un système de 4-3-3. Après, ça dépend un petit peu le contexte du match. Le terrain était petit, était venteux. Ça dépend si on veut fermer l'intérieur du jeu, ouvrir. Ça dépend de certaines options de jeu qu'on prend. Et en fonction de ces options de jeu qui sont d'abord propres à ce qu'on veut mettre en place nous. Et puis après, on regarde bien sûr comment on peut mettre en difficulté les adversaires. Là, on avait choisi effectivement un système à 4. Donc sur la dernière trêve, c'est vrai qu'on a gagné 2 fois avec 2 systèmes différents, en marquant à chaque rencontre et en ne prenant pas de but. Donc c'était plutôt une satisfaction. Oui, bien sûr, mais moi je l'ai toujours dit quand j'ai signé au Congo, c'était bien sûr le premier objectif, c'était de redynamiser un petit peu la sélection, même si avant moi il y avait eu des bonnes choses. Et puis on l'a validé assez rapidement sur une demi-finale de la CAN. Et puis tout notre projet, effectivement, il se repose sur l'amélioration à la fois du classement FIFA, mais également d'atteindre des objectifs. La Coupe du Monde est un objectif difficile, bien sûr, parce que sinon le Congo il n'aurait pas été absent des Coupes du Monde depuis 1974, donc c'est difficile à atteindre. Aujourd'hui, il reste 4 journées, on est premier du groupe, donc on est dans cet objectif-là. Principal étant premier du groupe à la fin des 10 matchs et pas à la fin de 6 matchs. Donc on sait les échéances qui nous attendent et on travaille notamment sur ce stage-là pour encore revoir certains joueurs, encore bonifier nos relations entre les joueurs pour essayer de s'améliorer, être prêt sur les dates du mois de septembre et du mois d'octobre, sachant que ça va juste se jouer jusqu'à la fin, ça va être difficile, mais on est présent, on est motivé et les joueurs savent les enjeux qu'il y a. Donc on continue tranquillement notre route. C'est un objectif au même titre que le fait de s'améliorer dans notre jeu. Déjà, c'est des si on prend les attaquants, celui je pense qui a marqué le plus souvent, c'est Fiston Mayele ou Meshak Elia qui ont des bonnes stats avec la sélection. C'est des joueurs qui connaissent l'Afrique, et donc forcément, on peut dire que le jeu, que ce soit en Europe ou en Afrique, sur certains matchs, la pression, il faut être capable de passer outre.
Après, que ça soit les attaquants, que ça soit d'autres joueurs qui marquent, le principal c'est de marquer des buts. Si on prend statistiquement notre groupe de qualification à la Coupe du Monde par exemple, on a marqué 7 buts, le Sénégal en a marqué 8. Bon, on n'est pas loin. Donc je dirais que c'est un axe de progression, c'est sûr, et on attend tous à un moment donné cet attaquant qui va prendre le lead en attaque au niveau du Congo. Et aujourd'hui, de toute manière, je l'ai toujours dit, on est un collectif. Il n'y a personne qui peut faire la différence tout seul. On a très bons joueurs et c'est collectivement qu'on fera la différence. Et on n'attend pas que individuellement quelqu'un nous fasse la différence. C'est vraiment collectivement et c'est ce qui se passe sur les matchs. Déjà, il y a une réalité qui est le classement FIFA. C'est-à-dire que classement FIFA, les équipes qui sont dans les 10 premières ou dans les 15 ou dans les 20 premières au classement FIFA choisissent des équipes qui sont également assez élevées au niveau du classement FIFA. Donc ça, le premier objectif, c'est déjà d'augmenter nos résultats pour augmenter notre classement FIFA. Et puis après d'être sollicité ou de solliciter des équipes d'un plus gros calibre. Mais je veux dire, aujourd'hui, si demain on se qualifie pour la Coupe du Monde, si demain on gagne une CAN, si demain on continue à progresser, ouais, on sera au même niveau. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on doit continuer à travailler en toute humilité. Et même si on a une très bonne équipe, avec des très bons joueurs capables de rivaliser avec des nations européennes, aujourd'hui, on doit encore prouver sur la scène africaine qu'on est dans les 10 premiers, voire dans les 5 premiers classements FIFA pour avoir ces sollicitations là. Voilà, c'est une réalité parce qu'on part de loin et qu'aujourd'hui, je pense qu'en 3 ans, on a dû gagner une quinzaine de places au classement FIFA et on continue à avancer, mais ça prend du temps quand vous partez d'aussi loin. On a déjà commencé ce travail depuis, on va dire depuis un an et demi, en intégrant certains joueurs, jeunes joueurs, hein, comme pour pas les citer, Sadiki, Mouko, certains autres comme Nathanaël et aussi. Maintenant, il y a le moment où on doit les intégrer. Il y a le moment aussi où eux doivent prendre de l'expérience pour être prêts le jour où on les met. Et on l'a vu, le match contre l'Éthiopie, on en a mis beaucoup à Kinshasa et c'était important d'ailleurs de les mettre et pour qu'ils s'aperçoivent que oui que c'est différent de ce qu'ils trouvent en Europe et qu'il faut être au niveau de suite et donc on veut aussi les protéger. Donc maintenant on cherche des matchs amicaux et là c'est une période amicale donc forcément on en lancera quelques-uns pour qu'ils puissent aussi avoir cette expérience internationale. Mais c'est difficile, c'est pas parce qu'on s'impose en club qu'on s'impose en équipe nationale. Être international, c'est difficile. Les cadres les accueillent très bien et c'est vrai qu'on a rajeuni ça, mais on est entre rajeunissement et atteinte aussi de l'objectif à très court terme de la Coupe du Monde et de la CAN. Donc on n'est pas uniquement sur un changement de génération, on doit travailler ces deux axes en même temps et on y va petit à petit. Bon, c'est un équilibre, hein. Vous savez, le système de jeu, on parle beaucoup de système de jeu, ça c'est pour la presse ou c'est pour les comptes Facebook et Twitter. L'animation est importante, c'est qu'à un moment donné, on puisse avoir un équilibre d'animation. Voilà, après, on travaille, on a des certitudes dans le jeu, ça c'est important, que ce soit des certitudes défensives ou des certitudes offensives. Maintenant, il y a toujours des axes de progression, on essaye de bien évaluer ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de pas bien, parce que c'est important, la critique constructive est importante pour pouvoir s'améliorer.
Après, les joueurs, l'état d'esprit des joueurs est déterminant. On a la chance ici dans l'équipe d'avoir des vrais guerriers, des vrais joueurs très attachés au Congo. Et ça, c'est une valeur qu'on veut pas perdre. On appelle quelques joueurs. Il y a d'autres joueurs qu'on pourrait parler, hein, qui jouent dans des grands clubs, dans lesquels je me suis entretenu avec eux. Et quand je sens pas la motivation extrême de représenter le Congo ou de se battre pour l'équipe, je ne les convoque pas. En priorité, c'est l'état d'esprit et l'amour du maillot. Après, les qualités, bien sûr, footballistiques, mais pour moi, ils arrivent après. Ben, comme j'ai dit, donc je voulais une nation qui était, on va dire, proche du Sénégal dans le système de jeu. Donc c'est le cas du Mali qui évolue en 4-2-3-1 ou éventuellement en 4-3-3, qui était supérieur à nous au classement FIFA. Donc ça c'est le cas du Mali. Et puis une équipe qu'on n'avait pas joué encore, qui est Madagascar, voilà, pour avoir 2 matchs et donner du temps de jeu à pratiquement tout le monde. Donc on peut dire que jeudi on sera contre le Mali, une équipe qui est supposée être supérieure à nous parce qu'elle est devant nous au classement FIFA, et puis une équipe qui est supposée être moins à l'aise, qui est Madagascar, même si Madagascar est une très très bonne équipe avec Corentin qui fait du très bon travail et avec des nouveaux joueurs qui sont sélectionnés et voilà, et j'aime bien ce football malgache. C'est un football de possession, c'est un football de percussion et qui met souvent en difficulté les équipes. C'est pour ça que le match contre Madagascar ne va pas être facile. On n'a aucun match facile au niveau international, mais ça va me donner la possibilité sur ces matchs de voir les joueurs, de les mettre en situation. Et puis après, ça me donnera tous les éléments pour pouvoir choisir les bons joueurs qui défendront notre dernière ligne droite de la qualification de Coupe du Monde en septembre et en octobre. Alors on a appelé Steve Kapwadi, c'est un garçon qu'on suit depuis quelques temps, défenseur central gaucher, donc on a envie de voir comment de l'évaluer sur ce stage. Également Pouloulou qui fait une bonne saison. Après, on est à la fois on a la chance au Congo d'avoir beaucoup de joueurs congolais, souvent portés en estal par les médias ou par les agents ou par les journalistes. C'est bien, ça met en lumière tout le monde. Nous, on a une réalité qui est la réalité de garder une certaine ossature pour faire avancer notre projet de jeu, c'est-à-dire on va pas changer 5, 6, 7, 8 joueurs tous les stages. Hein. Vous savez que techniquement, c'est pratiquement impossible. On a les joueurs que très peu. On s'appuie sur des certitudes qui nous ont amenés à la demi-finale de la CAN, qui nous ont amenés à être premiers du groupe de qualification en Coupe du Monde. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est simplement de rajouter quelques petites touches pour encore améliorer l'équipe, mais sans perdre ce déséquilibre. Donc il y a des joueurs que vous avez cités, par exemple comme Willy Kamboala, qu'on a sollicité depuis un an maintenant, qui a pas voulu répondre favorablement au départ à nos sollicitations. Il était en transfert avec Villarreal. C'est un jeune qui aime beaucoup le Congo et qui aujourd'hui est ouvert à jouer. Mais sur ces positions, pour l'instant, voilà, on a de la solidité, mais c'est quelqu'un que j'ai eu au téléphone et qui est prêt à venir. Et le moment viendra où il va venir. Parce qu'il est jeune, parce qu'il fait partie du futur aussi de la sélection congolaise. Voilà. Après, d'autres joueurs, on est en contact avec d'autres joueurs, mais aujourd'hui, on est content avec les joueurs qu'on a. Les joueurs qui vont venir nous rejoindre sur ces projets de 1 an, c'est-à-dire Coupe du Monde et puis CAN, ça sera des joueurs qui nous amènent un plus aujourd'hui, parce que on sort d'un travail de 3 ans avec des joueurs qui ont fait beaucoup d'efforts, qui ont représenté le Congo fièrement. Maintenant, on est une sélection, donc tout joueur qui peut nous apporter le plus viendra nous rejoindre, mais on cassera pas l'équilibre
d'état d'esprit d'abord, l'équilibre tactique, et puis et ça c'est une certitude. Maintenant, on parlait de Aaron Wan-Bissaka qui va venir nous rejoindre si on le décide dans les prochains stages. Willy qui peut être aussi à un moment donné. Puis vous savez, c'est des opportunités la sélection. On ne sait pas qui sera disponible au mois de septembre. Peut-être qu'on aura, je le souhaite pas, mais 1 ou 2 absents et on le remplacera. En tout cas, on suit une base de 100 joueurs, que ça soit en Europe, mais que ça soit également en Afrique et au Congo. Hein. Alors, le travail qui a été fait sur les U20, bien sûr qu'on le suit, bien sûr qu'on est en relation avec Guy Bokassa. Moi, je les ai accompagnés à Brazzaville sur le tournoi de l'UNIFA qualificatif pour cette CAN. On connaît tous les joueurs, bien sûr. Maintenant, et le travail qui a été fait avec ces U20 a été très profitable parce que le premier stage, il était en Tunisie où il y avait Mouko, il y avait Sadiki sur ce premier stage qui après ont perdu l'âge pour jouer en U20, mais le travail on va dire de communication entre les joueurs qui sont en Europe, la sélection avait déjà été fait. Donc nous, c'est plus facile après derrière pour nous. Là sur les U20 à la CAN, voilà, c'est la finalité du travail qui a été fait à l'UNIFA, un travail qui doit être fait sur les U23, qui doit être fait sur les locaux, sur le CHAN, qui doit être fait sur les U17 dans une politique un peu plus globale au niveau sportif. Jeune, je ne m'en occupe pas, mais c'est vrai que à terme, que ça soit pour moi ou que ça soit pour les prochains sélectionneurs du Congo, j'allais dire, le travail qui a été fait de contact avec les U20, avec les familles, avec les agents par Guy Bokassa et son équipe, va être profitable dans le futur. Et bien sûr que j'ai regardé tous les matchs et que je les ai suivis et que j'avais le coach pour partager. Et quand je vois l'équipe qui était plus ou moins équilibrée, c'est une bonne prestation. Je regrette forcément ces prolongations contre l'Afrique du Sud parce qu'on a eu un petit moment de déconcentration après le penalty qui était pas sifflé et puis on prend le contre qui nous élimine. Mais je veux dire, sur la première mi-temps, je pense qu'on mérite. On était vraiment pas loin d'aller à cette Coupe du Monde. Et après des joueurs, j'avais été aussi en stage avec eux au Maroc pour faire les matchs amicaux au Maroc, mais que ça soit Ntanda l'attaquant, que ça soit Jules au milieu, que ça soit il y a le gardien. Donc il y a des joueurs qui ont l'amour du Congo, du maillot, qui l'ont montré, et qui, à un moment donné, s'ils progressent, ça sera plus simple pour la sélection A de pouvoir les sélectionner. Donc voilà, nous on est aujourd'hui dans cette optique-là de se dire, il va falloir commencer à changer, pas à changer, mais à renouveler la génération. Mais aujourd'hui, on a des objectifs qui sont très hauts comme la Coupe du Monde et comme la CAN, et l'expérience des joueurs et ce que montrent certains joueurs depuis 3 ans fait que voilà, on progresse tous ensemble et qu'aujourd'hui on va finir ces objectifs avec ce groupe en rajoutant 1 ou 2 peut-être joueurs qui nous apporteraient un plus, mais on va continuer avec le groupe actuel. Voilà. Et puis si on doit le renforcer, on le renforcera. Mais aujourd'hui, j'espère que ces générations U20, c'est la génération qui sera en âge de faire la qualif en U23 à Los Angeles au niveau des Jeux Olympiques. Il faut continuer à travailler avec cette génération qui fasse U20, U23 et puis bien sûr A à terme. Dames et messieurs, vous avez suivi en long et en large le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desabre, dans cet élément de nos confrères de la FECOFA Télévision, nos confrères qui ont concocté, bien sûr, cet élément de Sébastien Desabre. Nous vous remercions de nous avoir suivis et on pourra se retrouver très prochainement pour d'autres faits d'actualité des sports sur WAB Info TV. Merci beaucoup.